Ils sont partis, mais ils brillent encore. Il y a des étoiles qui ne cessent jamais de briller. Même quand elles s'éteignent, leur lumière voyage encore. Elle nous atteint, doucement, au détour d'un souvenir. Au creux d'une chanson, d'un regard, d'un silence. Aujourd'hui, nous honorons 5 âmes exceptionnelles. Des artistes, des sportifs, des voix, des visages. Tous partis en 2025. Mais chacun a laissé derrière lui une trace. Une émotion, une vérité. Dans cette vidéo, nous allons traverser leur histoire. Leur force. Leur chute. Leur lumière. Et si leur parcours vous touche, si leur visage réveille en vous un souvenir, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais oublier. Pour continuer à faire vivre ces mémoires. Et surtout, partagez cette vidéo. Car la mémoire est une flamme qui se transmet. Mathias Acuna, le buteur silencieux. Mathias est né le 28 novembre 1992 à Montevideo, en Uruguay. Né dans les quartiers populaires de Montevideo, Mathias Acuna grandit dans un environnement modeste où le football est plus qu'un sport, c'est une échappatoire. Très jeune, il développe une passion viscérale pour le ballon rond, jouant pieds nus dans les rues poussiéreuses de Cerro Norte. Son talent brut attire l'attention des recruteurs locaux, et il intègre rapidement les rangs du club El Tanque Sisley. Sa carrière professionnelle est marquée par une progression constante, bien que discrète. Il évolue dans plusieurs clubs uruguayens, dont Central Espagnol, Phoenix, Liverpool Montevideo et Montevideo Wanderers. À chaque étape, il se distingue par son jeu instinctif, sa combativité et une capacité rare à marquer dans les moments décisifs. Il tente également l'aventure à l'étranger, notamment en Grèce et en Équateur, où il rejoint le club Mushuc Runa. Mais derrière les statistiques, plus de 60 buts en carrière, se cache un homme tourmenté. En 2024, il fait face à des accusations de violence conjugale, une affaire qui ternit son image et l'isole du monde sportif. Malgré tout, il tente de reprendre sa carrière. Le 4 janvier 2025, à la veille d'un nouveau départ, il est retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel. Il avait 32 ans. Mathias Acuna laisse derrière lui l'image d'un joueur passionné, discret, mais profondément humain. Un homme qui a tout donné au football, même lorsque la vie lui retirait ses repères. The Vivienne. L'éclat d'une reine. The Vivienne naît le 12 avril 1992 en Colwyn-Bay, au Pays de Galles. James Lee Williams, plus connu sous le nom de scène The Vivienne, naît dans une petite ville côtière du nord du Pays de Galles. D'origine rome, il grandit dans une culture riche, marquée par la résilience et la créativité. À 16 ans, il s'installe à Liverpool, où il découvre l'univers du drag. Fasciné par la mode et le théâtre, il crée son personnage flamboyant, inspiré par la créatrice Vivienne Westwood. En 2019, The Vivienne entre dans l'histoire en remportant la toute première saison de RuPaul's Drag Race UK. Son imitation hilarante de Donald Trump, sa maîtrise du maquillage et sa présence scénique imposante en font une figure incontournable de la scène queer britannique. Elle devient ambassadrice du drag au Royaume-Uni et multiplie les apparitions télévisées, les tournées et les projets artistiques. Au-delà du spectacle, The Vivienne est aussi une militante. Elle s'engage pour les droits LGBTQ+, parle ouvertement des agressions homophobes qu'elle a subies, et utilise sa notoriété pour défendre la diversité et l'inclusion. En 2023, elle devient la première drag queen à participer à l'émission Dancing on Ice, atteignant la 3e place avec grâce et audace. Le 5 janvier 2025, à seulement 32 ans, elle décède subitement. Sa disparition provoque une onde de choc dans le monde artistique et au sein de la communauté LGBTQ+. The Vivienne n'était pas seulement une artiste, elle était une voix, une force, une lumière. Elle a redéfini les codes, brisé les barrières et inspiré toute une génération à être fière de qui elle est. Dallas Curry, l'âme du vieux Hollywood. Dallas est née le 15 avril 1929 à Chicago aux États-Unis. Dallas Curry, surnommée affectueusement Momadé, est née à une époque où les femmes afro-américaines avaient peu de place sur les écrans. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle rêve de théâtre et de cinéma. Elle débute sur les planches locales, captivant les foules par sa voix grave et sa présence magnétique. Dans les années 1950, elle entre à Hollywood par la petite porte, mais son talent la propulse rapidement dans des productions majeures. Elle joue dans Les 10 Commandements, Lady Sings the Blues, et surtout The Blues Brothers, où elle incarne des personnages à la fois puissants et profondément humains. Dallas devient une figure emblématique du All Black Hollywood, ce courant qui a ouvert la voie à des générations d'artistes afrodescendants. Mais Dallas, c'est aussi une femme de cœur.
Elle élève ses enfants et petits-enfants avec tendresse, transmettant sa passion pour l'art et la dignité. Même après sa retraite dans les années 1980, elle reste active dans sa communauté, soutenant les jeunes talents et participant à des projets culturels. Le 12 janvier 2025, alors que des incendies ravagent les collines de Los Angeles, Dali s'est retrouvée sans vie dans les décombres de sa maison à Altadena. Elle avait 95 ans. Sa petite fille, bouleversée, dira « Elle a influencé ma vie de 1000 façons. Sa perte est dévastatrice. » Dalice Curie était bien plus qu'une actrice. Elle était une mémoire vivante, une pionnière, une grand-mère au regard doux et à la voix de velours. Son départ laisse un vide dans l'histoire du cinéma et dans le cœur de ceux qu'elle a touchés. Jérôme Chevalier. L'homme aux deux roues et 1000 vies. Jérôme est né le 3 février 1974, à Grenoble en France. Jérôme Chevalier naît au pied des montagnes, dans une ville où le vélo est plus qu'un sport, c'est une culture. Dès l'enfance, il dévale les pentes en BMX, puis s'essaie au VTT, au cyclocross et même au vélo de route. Il devient rapidement un athlète complet, capable de briller sur tous les terrains. Dans les années 1990, il remporte plusieurs titres nationaux en BMX et en descente. Mais ce qui le distingue, c'est sa polyvalence. Il enchaîne les podiums dans des disciplines très différentes, tout en gardant une humilité rare. Il refuse les projecteurs, préférant les sentiers escarpés au plateau télé. Au fil des années, il devient un mentor pour les jeunes cyclistes, ouvrant une école de VTT dans les Alpes. Il y enseigne non seulement la technique, mais aussi le respect de la nature, la persévérance et l'amour du sport. Le 18 janvier 2025, lors d'un entraînement en montagne, Jérôme chute violemment dans un virage technique. Malgré l'intervention rapide des secours, il succombe à ses blessures. Il avait 50 ans. Jérôme Chevalier, c'était la force tranquille. Un homme de défi, de silence et de passion. Il laisse derrière lui une génération de cyclistes inspirés et une montagne orpheline de l'un de ses fils les plus fidèles. Francisco San Martin, le cœur tendre des écrans. Francisco San Martin naît le 27 août 1985 à Madrid, mais c'est à Los Angeles qu'il choisit de faire battre son cœur d'artiste. Dès son arrivée aux États-Unis, il se forme avec rigueur et passion, déterminé à faire sa place dans un univers souvent impitoyable pour les acteurs venus d'ailleurs. Il se fait connaître en 2011 grâce à son rôle de Dario Hernandez dans le célèbre soap Days of Our Lives. Son regard doux, sa voix posée et son jeu sincère séduisent rapidement le public. Il enchaîne ensuite avec The Bold and the Beautiful, puis incarne Fabian dans la série à succès Jane the Virgin, où il touche les spectateurs par sa sensibilité et son naturel. Mais derrière la caméra, Francisco est un homme discret, réservé, parfois fragile. Il parle peu de lui, mais soutient activement des causes liées à la santé mentale et à la représentation des minorités à l'écran. Il inspire par sa bienveillance, sa simplicité et son refus des faux-semblants. Le 16 janvier 2025, il est retrouvé sans vie à son domicile de Los Angeles. Il avait 39 ans. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ses proches et de ses fans. Francisco San Martin, c'était la tendresse incarnée. Un acteur qui ne jouait pas pour briller, mais pour toucher. Et il y est parvenu, profondément. Ils étaient 5. 5 âmes, 5 trajectoires, 5 éclats de lumière dans des univers différents. Du terrain de football au Sendrag, des plateaux de cinéma aux sentiers de montagne, ils ont laissé une empreinte unique, sincère, parfois silencieuse, mais toujours vibrante. Leur départ en 2025 n'est pas une fin. C'est une invitation à se souvenir, à célébrer, à transmettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo hommage. Si l'un de ces parcours vous a touché, si une émotion a traversé votre cœur, laissez un commentaire. Partagez vos pensées, vos souvenirs, vos hommages. Ensemble, faisons vivre leur mémoire. Et surtout, n'oublions jamais que derrière chaque nom, il y avait une histoire. Et derrière chaque histoire, une lumière.